se laisser. Mettez-vous en ligne, se laisser. Mettez-vous en ligne, on va se laisser. Mettez-vous en ligne, se laisser. Voilà. Connectez-vous. Aujourd'hui est le 26. Hein. J'espère que vous n'avez pas fini la vie depuis hier, le 25. La vie continue le 26. Même si c'est le 26, la vie continue toujours. Donc connectez-vous, 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 on se laisse. Mettez-vous en ligne. Mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne, on se laisse un tout petit peu. C'est très important. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Partagez le direct, partagez le direct, partagez le direct, partagez le direct, partagez le direct. Partagez le direct massivement. Partagez le direct massivement. Partagez le direct massivement. Parce que l'avenir de l'Afrique est en jeu. Et à ce que je sache, des Africains corrompus sont capables de tomber dans le piège. Ah oui, c'est très important. L'avenir de l'Afrique est en jeu et les Africains corrompus sont capables de tomber dans le piège. Alors, connectez-vous et partagez le direct. Je vais vous expliquer clairement ce qui se trame. Ce qui se trame, ce qui se passe. Face à l'exclusion de la Russie au sein du Conseil de sécurité. Donc connectez-vous, 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 mettez-vous en ligne. Mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne. On va se laisser, on va se laisser, on va se laisser. C'est important. Il ne va pas trop durer. Alors, bonjour, bonjour à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable gars complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas fourré aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Mondon, appelez-moi Boum Boum, laisse-moi mourir 5 heures plein de roi, il padrino, camari, des ou la moudia. Alors, nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler de ce qui se trame en Occident ici et ce qui va se passer dans les jours à venir, dans les semaines à venir, c'est très important. C'est l'exclusion de la Russie au sein du Conseil de sécurité. Oui, l'exclusion de la Russie au sein du Conseil de sécurité. Avant que l'Ukraine ne fasse la demande aujourd'hui que l'ONU devrait écarter la Russie, chasser la Russie au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Avant ça, parce que l'Ukraine, je peux dire l'Ukraine est la porte-parole des États-Unis d'Amérique. Avant ça, les jours passés, les Américains, les sénateurs américains, ils avaient élaboré une loi, une proposition, afin que l'Amérique propose à l'ONU d'écarter la Russie, chasser la Russie au sein du Conseil de sécurité. Pourquoi? Parce que pour eux, la Russie ne respecte pas le droit international. La Russie boycotte le droit international. La Russie outrepasse la loi internationale pour attaquer un pays. Donc, pour eux, il faut écarter la Russie au sein du Conseil de sécurité. Alors, comme eux-mêmes, ils sont mal placés pour le suggérer, mais c'est eux-mêmes qui ont proposé tout ça, c'est eux-mêmes qui ont préparé les dossiers en fait. C'est eux-mêmes qui ont préparé les dossiers. Et cette histoire de Afrique-Amérique, quand les Africains sont partis là-bas, ils leur ont fait comprendre que pour obtenir l'aide américaine de 50 milliards que l'Amérique propose aux Africains, aux pays africains, les Africains devraient être du côté de l'Amérique. C'est-à-dire, une fois que cela sera proposé, les gouvernements africains devraient voter pour chasser la Russie au sein du Conseil de sécurité. Est-ce que vous comprenez? En retour, ils devraient recevoir l'aide américaine. Donc, qui vaut au moins 50 milliards de dollars.
Et après avoir fini de préparer tout ceci, il demande maintenant à l'Ukraine de demander l'exclusion de la Russie au sein du Conseil de sécurité. Donc, c'est-à-dire l'Amérique prépare les dossiers avec les Européens. L'Amérique convoque les présidents africains pour dire Afrique-Amérique. Et là-bas, l'Amérique demande aux pays africains de couper les liens avec la Russie et leur faire comprendre que il aura un vote qui se déroulera au sein du Conseil de sécurité. Et que les Africains qui veulent avoir l'aide américaine, qui veulent bénéficier de ces 50 milliards, devraient voter pour chasser la Russie au sein du Conseil de sécurité. Mais après cela, c'est l'Ukraine qui est mieux placée pour le dire, puisque c'est en Ukraine se passent les hostilités. Et donc les Américains et les Européens demandent aux Ukrainiens de suggérer cela, de mettre ça sur la table. Et puis eux maintenant, en Europe et en Amérique, ils vont dire, bon, c'est une bonne proposition, on va soutenir la demande ukrainienne qui dit, il faut chasser la Russie au sein du Conseil de sécurité. Et donc l'Ukraine va faire la demande aujourd'hui. La demande de l'exclusion de la Russie au sein du Conseil de sécurité va se faire aujourd'hui. Le terrain a été déjà miné. Est-ce que vous comprenez? Donc, objectif, voter au sein du Conseil de sécurité pour dire, bon, la majorité va prendre le dessus. Parce que pour eux, c'est la démocratie. Mais en réalité, beaucoup de pays ont été déjà corrompus pour dire, oui, nous sommes d'accord pour que la Russie soit chassée au sein du Conseil de sécurité et tout, parce que c'est un pays qui ne respecte pas le droit international. Voici le piège. Et les Africains qui ne comprennent rien, à cause de 50 milliards, ils vont tomber dans le piège. Est-ce que vous comprenez? Les Africains qui ne comprennent rien, ils vont tomber dans le piège. On nous infantilise en fait. Vous voyez, l'Afrique, on est combien d'États? 54 États, je pense. 50 milliards. Mais l'Ukraine seule a déjà reçu 100 milliards de la part des Américains. Et ils promettent encore 43 milliards, 45 milliards. Donc, vous comprenez, l'Ukraine seule, ils leur ont donné 100 milliards. Et ils ajoutent encore 45 milliards. Sans compter l'aide occidentale. Donc, vous comprenez le nombre de milliards qu'ils reçoivent. Mais depuis que l'Afrique souffre, depuis qu'il y a des guerres en Afrique, avez-vous vu l'Amérique ou l'Europe donner un don à un pays, je dis bien à un pays africain, une somme de 40 milliards, ou bien il ne serait-ce que 20 milliards, un seul pays? Non, ils ne le font pas. Ils n'en ont rien à foutre. Donc, on est 54, ils disent, donc, 54, on nous propose 50 milliards. Ça veut dire un pays, chaque pays africain n'est même pas capable d'avoir au moins 1 milliard. Mais si on veut aller sur cette base, 50 milliards, nous sommes 54. Donc, vous imaginez, chaque pays africain n'est même pas capable d'avoir 1 milliard. Et sur cette base, on demande l'exclusion de la Russie au sein du Conseil de sécurité. Mais malheureusement, il y a des pays africains qui vont tomber dans le piège. Il y a des pays africains, dès lors qu'ils voient l'argent, leurs yeux commencent à tourner. Ils vont voter. Et ils vont dire non, la démocratie a pris le dessus. Face au régime dictatoriaux. La démocratie prime face aux dictateurs. Et donc, le Conseil de sécurité chasse la Russie à partir d'aujourd'hui. Et donc, la Russie ne fait plus partie de l'ONU. Le vrai danger, là, le vrai danger, parce que si on veut aller sur cette base, comme quoi on attaque, mais autant de trucs des Américains, personne n'a condamné l'Amérique. Sous un faux prétexte avec une petite fiole. Ils sont allés bombarder l'Irak, tuer des millions de personnes en Irak. Ils ont attaqué la Somalie. Aujourd'hui, c'est le chaos en Somalie. Qui a cherché à exclure ces pays-là au sein du Conseil de sécurité? Ils ont bombardé la Libye. Ils ont intervenu en Afghanistan en outrepassant les règles internationales. L'Amérique allait bombarder l'Afghanistan. Personne n'a parlé. Bombarder l'Irak. Qui a parlé? Ils ont détruit la Somalie. Ils sont allés même tuer Kadhafi devant les yeux des Africains. Or, leur mission, ce n'était pas d'aller tuer Kadhafi. Ils disaient qu'ils partaient protéger le peuple libyen dans une région spécifique. Mais arrivés là-bas, ils sont allés au-delà de leur mission.
en détruisant, en ne respectant pas le droit international. Ils sont allés tuer un président africain aux yeux du peuple africain. Qui a fait quoi? Personne n'a rien fait. Ok. Aujourd'hui, les mêmes là, ils créent le désordre en Ukraine. La Russie intervient, il dit non, ils n'ont qu'à écarter la Russie. Le danger là, le danger, les pays africains qui disent oui, nous sommes trop accrochés au droit international, c'est quoi le droit international? Quand ça arrange les Occidentaux, ils parlent de droit international. Quand ça ne les arrange pas, ils n'en ont rien à foutre de l'ONU. Ils n'en ont rien à foutre de l'ONU. L'ONU ou pas, ils contournent dans le droit international, ils font ce qu'ils ont envie de faire. Mais quand c'est l'autre, hein, que cela ne les arrange pas, c'est là, ils parlent de l'ONU, ils parlent de l'ONU. Est-ce que vous comprenez? Le vrai danger là, le vrai danger là, c'est que si la Russie est écartée du Conseil de sécurité de l'ONU, c'est la guerre qui arrive. Les guerres partout dans le monde. Est-ce que vous comprenez? Les guerres vont se déclencher partout dans le monde. Pourquoi? Parce que un membre fondateur de l'ONU, la Russie a fondé l'ONU, au temps de l'URSS, autant de trucs comme Joseph Staline. C'est eux là, l'URSS. Bon, l'Ukraine ne pesait rien. C'est au temps de Joseph Staline à Churchill, avec, je ne sais pas, Roosevelt ou quoi là. C'est ceux-là qui ont fondé l'ONU. Après la victoire sur Hitler. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est l'URSS même qui a remporté la victoire. Donc, l'URSS fait partie des pays membres fondateurs de l'ONU. Et aujourd'hui, la grosse tête au sein des trucs de l'URSS, de l'ancienne Union soviétique, on veut faire sauter ce verrou. Mais si ce verrou est sauté, il n'y a que des guerres qui vont se déclencher partout dans le monde. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, ils avaient voulu intervenir en Syrie. Grâce au veto de la Russie, ils n'ont pas pu intervenir. Mais imaginons que la Russie n'est plus là, ne fait plus partie du Conseil de sécurité. Alors, comme la Chine aime s'abstenir, la Chine va dire, bon, je m'abstiens. Alors, il va rester qui? La France, l'Angleterre et les États-Unis. Ils vont voter pour dire, bon, Bachar al-Assad, il est ceci, il faut une intervention militaire. Donc, du coup, ils ne vont pas consulter les autres pays membres de l'ONU, qui sont les pays africains, ils n'en ont rien à foutre. Ils vont dire, bon, ce sont les décideurs de l'ONU qui votent. Donc là, ils ne vont plus avoir qui que ce soit devant eux, qui va mettre un droit de veto. Donc, ce qui va leur pousser, ce qui va leur permettre, je dis, ce qui va leur permettre d'intervenir. Et donc, là où ils vont intervenir, la Russie va dire, bon, nous aussi on est là. Et ça va créer une confrontation militaire directe. Ils vont dire, bon, nous agissons sous le mandat des trucs de l'ONU. Et donc, tous les pays du monde qui vont voter contre la Russie pour que la Russie puisse être écartée, seront dans l'obligation de soutenir les actions de l'Occident. Ils ne vont pas dire, non, nous on ne soutient pas, on n'est pas d'accord. Non, si vous n'êtes pas d'accord, alors votez contre, pour ne pas que la Russie sorte. Alors, mais que ce soit en Afrique, si un pays africain n'est pas en accord avec la France ou les États-Unis, et qu'ils veulent utiliser l'ONU pour sanctionner ce pays, il n'y aura pas de pays pour mettre un droit de veto pour dire non, on ne veut pas une condamnation de l'ONU. Parce que le vrai danger là, les pays africains aujourd'hui qui font lune de miel avec les Occidentaux, ils pensent que c'est la fin. Non, on ne sait pas de quoi demain est fait. On ne sait pas de quoi demain est fait. Vous êtes aujourd'hui là, mais demain là, est-ce que vous allez être toujours président? Maintenant, lui qui va vous remplacer là, vous ne connaissez pas ces relations entre lui et l'Occident. Est-ce que l'Occident va dire, bon, comme il ne nous respecte pas, on va utiliser l'ONU pour le sanctionner? Et les sanctions de l'ONU, là, ça va au-delà de tout. C'est-à-dire, si l'ONU sanctionne, même les pays frontaliers sont obligés de rentrer dans les sanctions. Et donc, vous imaginez ce que les pays africains vont subir s'il n'y a plus un pays qui a un droit de veto. Par exemple, le Mali allait recevoir les sanctions de l'ONU. Mais c'est parce que la Russie a mis son droit de veto. Que l'ONU, sinon la France avait suggéré à l'ONU de frapper la truc, de frapper, comment on appelle ça, de frapper le Mali. Et donc, le Mali allait subir les sanctions de l'ONU. Et même la France allait aller plus loin pour dire non,
elle a besoin de l'ordre de l'ONU pour intervenir au Mali. Bon, si la Russie n'est plus là, la France va suggérer ça, les Anglais, les Américains, ils vont tout de suite voter. Et sans même demander aux Africains. C'est-à-dire, ils vont vous utiliser pour chasser la Russie, mais lorsque eux, ils voudront intervenir dans les pays africains, ils ne vont pas dire qu'ils attendent le vote de la majorité. Non, ce sont les trois là qui vont voter. La Chine va s'abstenir et puis eux, ils vont agir dans nos pays africains et puis il n'y a rien. Voilà le vrai danger. Est-ce que vous comprenez? Et donc, nos pays africains vont subir les sanctions de l'ONU. À tout va, à n'a point fini. Et les Africains vont mourir de galère, vont mourir de misère, la catastrophe. Donc, ça va être une deuxième colonisation. Parce qu'aucun pays africain ne pourra encore dire que non, je ne veux pas. Hein? Je ne veux pas me soumettre à tel pays ou tel pays. Si la France dit tant, qu'un pays africain dit non, je ne veux pas. Ce pays africain n'a qu'à s'attendre à une sanction venant de la part de l'ONU. Et donc, pour éviter ça, nos pays africains seront tous obligés d'accepter tout ce que la France va demander. Puisqu'il n'y aura plus un pays de contrepoids pour mettre son veto. Puisqu'à l'ONU, tout sera ouvert. Les vannes seront ouvertes pour ces trois pays qui vont faire partie du Conseil de sécurité. Est-ce que vous comprenez? Donc, voici le vrai danger en fait. Voici le vrai danger. Tu peux détester la Russie. Tu peux dire, bon, je n'aime pas la Russie, j'aime l'Amérique, j'aime la France, j'aime l'Angleterre. Oui, je n'en disconviens pas. Ça, c'est ton point de vue. Mais, il faut voir de façon large. Il faut voir de façon globale. Si la Russie ne fait pas partie du Conseil de sécurité, c'est une porte ouverte aux guerres des impérialistes à travers le monde. Et puis eux là, ils vont justifier ça. Ils vont justifier ça, ils vont dire oui, c'est normal, ceci, cela. Est-ce que vous comprenez? Et puis ils peuvent demander aux pays africains de faire business à un tel pays et de ne pas faire business à un tel pays. C'est-à-dire, si un pays veut leur résister, ils vont dire bon, il y a sanction de l'ONU. Et puis sanction de l'ONU là, ils ne vont même pas consulter les pays africains. C'est eux. Les pays membres, c'est les trois pays membres du Conseil de sécurité, plus la Chine. Bon, la Chine va s'abstenir. Donc, eux, ils vont voter pour. Dès lors qu'ils voteront pour, là, ils vont dire, bon, ça s'impose à tout le monde. Mais la Russie n'est plus là pour mettre son veto. Donc, ils vont dire, ça s'impose à tout le monde. Donc, si, par exemple, un pays africain, on dit, bon, chaque pays africain n'a plus le droit de faire du business avec le Mali. Tous les pays africains doivent obéir. Mais ils ne vont pas demander l'avis des pays africains. Eux là, l'Angleterre, la France, l'Amérique vont prendre la décision et puis cette décision sera appliquée à tout le monde. Est-ce que vous comprenez? Ils vont dire, bon, on interdit tous les pays africains de faire du business avec la Russie. Tous les pays africains seront dans l'obligation de ne plus faire de business. Si tu fais business, alors on dit non, tu violes les traités de l'ONU, alors une intervention militaire dans ton pays. Ils peuvent décider pour dire, bon, on empêche tous les pays africains de faire du business avec la Chine. C'est eux qui décident maintenant, il n'y a plus de pays pour mettre un droit de veto. Donc, la Chine qui investit beaucoup en Afrique, ils vont dire non, 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 on ne veut plus de la Chine en Afrique. Parce que la démarche qu'ils ont commencé, c'est ce qu'ils suivent. Aujourd'hui, ça va être la Russie. Si les Africains cautionnent ça, demain, ça sera la Chine. Et le Conseil de sécurité sera dans la main des Occidentaux uniquement. Et donc, leur objectif, c'est de chasser la Chine et la Russie de l'Afrique. Est-ce que vous comprenez? Donc, ils commencent à suivre cette démarche. La prochaine étape, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont provoquer une guerre entre la Chine et Taïwan. Et ils vont demander aussi l'exclusion de la Chine au sein du Conseil de sécurité. Donc, dès qu'il y aura eu une guerre, ils vont dire, bon, la Chine est écartée du Conseil de sécurité. Et donc, du coup, ils vont demander aux pays membres du Conseil de sécurité, y compris les Africains, de voter pour. Dès que les Africains vont voter pour, la Chine sera écartée, la Russie sera écartée. Donc, ces deux pays géants seront écartés. Et donc, il n'y aura plus aucun pays qui va faire contrepoids là-bas. Et comme l'Angleterre, la France et les États-Unis, ils s'attendent parfaitement bien, c'est une politique coordonnée, alors
Quand ils vont demander aux États africains de ne plus faire d'affaires avec la Chine, parce que la Chine est sous sanction de l'ONU, vous imaginez tous les investissements de trucs de la Chine vont s'arrêter automatiquement. Et puis eux, ils vont dire, bon, c'est eux qui veulent investir. Mais ils ne vont pas investir. Ils vont nous traiter de la manière qu'ils nous traitaient auparavant. Et puis ils ne vont plus jamais accepter que l'ONU accepte la Russie et la Chine. Parce que eux là, ils vont tenir maintenant cette organisation, ça va être pour eux. Et ils vont dire, bon, maintenant, l'ONU est démocratique, est une organisation démocratique, l'ONU est bien, c'est sur cela. Et ils vont utiliser l'ONU pour nous recoloniser. Et c'est ça le vrai danger. C'est ça. Donc, si les Africains ne voient pas ça, et puis leur haine, leur amour pour l'Occident les pousse à prendre une mauvaise décision pour les votes à venir, ça sera une erreur catastrophique pour l'Afrique. Si c'est possible, ce scénario est possible. Ils ont déjà écarté la Russie au sein de la branche de l'organisation des droits de l'homme de l'ONU. Les Africains ont voté pour. Est-ce que les Africains n'ont pas voté pour? Ils ont voté pour. La prochaine fois, ils vont dire non, c'est la démocratie. L'ONU est une organisation démocratique. Il faut voter. Et les Africains vont encore voter pour. Et quand ça va arriver là, la Russie sera dans l'obligation de s'écarter. Demain encore, parce que leur objectif, ils vont dire, bon, la Russie peut passer par la Chine pour mettre des droits de veto au sein de l'ONU. Donc, l'objectif, il faut écarter aussi la Chine. Est-ce que vous comprenez? Ils vont dire, la Russie est capable de passer par la Chine, demander aux Chinois de mettre des droits de veto sur tel endroit du monde. Donc, ils vont dire, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut pousser la Chine à déclencher un conflit pour utiliser ce prétexte pour écarter aussi la Chine, comme ils vont écarter la Russie. Et Taïwan est le point qui est le plus chaud. Ils vont demander aux Taïwanais de déclarer leur indépendance, sachant bel et bien que cela va pousser la Chine à déclencher une guerre. Les Occidentaux vont dire, bon, nous on soutient Taïwan. Et par la suite, ils vont dire, bon, parce que l'objectif recherché, c'est d'écarter la Chine du Conseil de sécurité, de la manière ils vont faire pour la Russie. Et ils vont utiliser ça pour écarter aussi la Chine. Donc, dès lors que la Russie et la Chine ne sont plus là, qui va défendre les pays africains? Parce que le problème en Afrique, quand tu ne t'attends pas à la France, il faut quand même t'attendre avec une autre puissance qui fait partie du Conseil de sécurité pour éviter les sanctions de l'ONU. Parce que les sanctions de l'ONU t'empêchent de commercialiser avec tous les pays du monde. Est-ce que vous comprenez? Donc, si ce scénario arrivait, c'est fini pour l'Afrique. L'Afrique sera recolonisée comme pas possible. Il y aura des guerres violentes partout. Parce que là où les Chinois vont se mettre et que les Occidentaux veulent prendre pied dans ce pays, ils vont dire, bon, l'ONU nous donne le droit d'y aller. Bon, si l'ONU leur donne le droit d'y aller, ils vont dire, bon, le monde entier est d'accord avec eux. Et donc, ce qui veut dire que peut-être c'est la Chine qui a tort, c'est la Russie qui a tort. Et eux, maintenant, ils vont intervenir. Et ça va créer des guerres. Les guerres que vous voulez éviter. Les guerres que vous voulez éviter, c'est ça qui va se multiplier. Parce qu'ils vont utiliser le Conseil de sécurité pour ne pas que les gens disent qu'ils sont des votes en guerre. Ils vont dire, bon, ils respectent le droit international. Et donc, au nom du Conseil de sécurité, eux, ils vont agir à travers le monde. Frapper des pays, ils vont dire, non, ce sont des dictateurs. Il faut libérer ces pays pour emmener la démocratie. Et c'est ce qui va se passer, trait pour trait. C'est ce qu'ils veulent faire. C'est ce qu'ils veulent faire parce que, comme ils ont tant soutenu l'Ukraine, ils ont tant diabolisé la Russie. Est-ce que vous comprenez? Donc, maintenant, s'ils veulent intervenir sans le droit international, ils vont leur dire, bon, vous créez des guerres, vous intervenez sans le droit international, donc vous êtes la même chose que la Russie. Donc, eux là, comme ils savent que les années à venir, ils vont intervenir partout dans le monde. Ils vont créer des guerres. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut habiller ces guerres-là. Il faut utiliser le Conseil de sécurité pour habiller ces guerres-là. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Leur objectif, c'est d'écarter la Russie et la Chine du Conseil de sécurité. Comme ça, les trois prendront des décisions pour dire, bon, l'ONU a donné son accord pour intervenir. Donc, ils pourront intervenir partout. Et personne ne pourra leur dire que non, ce sont des votes en guerre. Ils vont dire non, c'est le droit international, c'est l'ONU qui a validé leur intervention. Et c'est fini. Qui va leur... Est-ce qu'en Libye, là,
Ils ont consulté les Africains, ils n'ont pas consulté les Africains. Ceux qui ont décidé, c'est la France, l'Angleterre, l'Amérique qui ont voté. La Russie s'était abstenue, la Chine s'était abstenue. Et ils sont allés là-bas, ils n'ont pas demandé l'avis des Africains. Et par la suite, ils ont dit non, c'est l'ONU qui leur a donné mandat. En Côte d'Ivoire, ils ont dit c'est l'ONU qui leur avait donné un mandat. Donc c'est ça qu'ils vont utiliser. Et donc quand c'est comme ça, ils ne seront plus jugés. Personne ne peut leur reprocher d'avoir commis des crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Voilà l'objectif à rechercher. Donc j'espère que les Africains seront sages, feront un effort pour comprendre les enjeux mondiaux et ne pas faire des bêtises au nom de 50 milliards. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà ce que je t'ai à dire. La demande que l'Ukraine va faire là, c'est une demande qui a été demandée à l'Ukraine par les Américains et les Européens. Ce sont eux-mêmes qui ont préparé les dossiers. Et ils ont demandé aux Ukrainiens de faire la demande. Maintenant, eux, ils vont maintenant dire, bon, on saisit cette démarche ukrainienne pour écarter la Russie. Mais avant ça, il y a une démarche politique qui est déjà faite, en fait. Cette démarche est déjà faite. Les présidents africains ont été menacés à Washington. Quand ils sont partis là-bas, l'Amérique leur a fait comprendre clairement que voici ce qu'ils devraient suivre. Et donc, nous, en tant qu'Africains, on devrait quand même avoir plusieurs partenaires, s'affirmer et ne pas se soumettre à qui que ce soit. Mais ce qu'ils veulent faire, c'est pour faire soumettre les Africains. Parce qu'ils voient que, de la manière dont ils avaient dirigé l'Afrique, ils ont fait l'esclavage en Afrique, la colonisation, la néocolonisation. Jusqu'à ils nous ont dit, bon, on a eu nos soi-disant entre griffes indépendance, cela ne leur arrange plus. Parce que aujourd'hui, certains pays africains commencent à s'affirmer. D'autres commencent à avoir des liens avec plusieurs pays. Pour eux, c'est inadmissible. Il faut recoloniser le continent africain. Et pour le faire, il faut écarter certains pays du Conseil de sécurité pour avoir le champ libre et agir sous l'habillage de l'ONU. Comme ça, ils pourront atteindre leurs objectifs. Ils pourront soumettre toute l'Afrique. Ils vont dire, toi, tu n'as pas le droit de faire affaire à un temps. Toi, on te demande de signer les contrats. Si tu ne veux pas, l'ONU va te sanctionner. Et on ne pourra rien faire. On sera dans l'obligation de se soumettre à eux. Voici le vrai danger. Et donc, ça va engendrer aussi les guerres. Parce que la Russie sera dans l'obligation de créer aussi un autre organe parallèle à l'ONU. Voilà le vrai danger. Et donc, les deux organes ne pourront pas s'attendre. L'autre organe va s'opposer à l'ONU, l'ONU va s'opposer à l'autre organe. Et d'autres pays vont rejoindre cet organe que la Russie et la Chine vont créer. Donc, ça sera une confrontation entre deux blocs. Ce qui engendrera des guerres. Je pense que l'ONU n'est pas mieux, mais l'ONU est quand même un peu bien pour pousser les Occidentaux à ne pas utiliser l'ONU pour déclencher des guerres à travers le monde. Et le mettre devant les faits accomplis. Parce que l'ONU va faire que, si contre l'ONU, ils vont leur dire, mais c'est vous qui avez condamné la Russie concernant ses actions en Ukraine. Mais vous là, l'ONU ne vous a pas donné mandat, vous intervenez. Au nom de quoi? Et leur propagande va se déshabiller devant le monde entier. Les gens vont comprendre que, donc, ils accusaient la Russie, hein, ils noircissaient le nom de la Russie, mais eux-mêmes, ils sont comme ça. Dans le passé, comme les médias n'étaient pas si développés, mais maintenant, les médias sont développés. S'ils veulent intervenir, le monde entier va les regarder. Et s'ils contournent l'ONU, ils vont dire, donc vous contournez aussi l'ONU. Parce que vous n'avez pas le mandat de l'ONU. Vous intervenez en tant que qui? Au nom de qui? Et ils vont dire, donc vous êtes aussi des ventes en guerre. Et le monde entier va comprendre clairement de nos jours. Voilà pourquoi ils veulent écarter la Russie et la Chine pour utiliser l'ONU pour dire non, ils agissent sous le droit international. Et que l'ONU leur a donné mandat. Voilà leur problème. Donc, situation à suivre de très près. Faisons très attention, ce n'est pas l'Ukraine. L'Ukraine n'est qu'une marionnette. L'Ukraine est utilisée tout simplement. Mais ceux qui sont cachés derrière, ce sont les Américains et les Européens. Sur ce, on se laisse. On est ensemble.